Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Alors, mes amis poissons, je vais vous faire, il reste plus que vous, donc la guidance pour cette année 2023. Oui, je sais, le mois de janvier est terminé, mais ce n'est pas grave, il reste encore 11 mois, mes amis poissons. Alors, avant de démarrer, donc déjà je mélange bien mon petit Béline. Oups. Et donc moi pendant ce temps, je vous invite à mettre la vidéo en accéléré, un chouille. Vous aurez toujours les mêmes informations, ça ira juste un peu plus vite puisque, comme d'habitude, mes vidéos durent 3 heures. Voilà. Donc vous, ça vous fait gagner un petit peu de temps le fait de mettre la vidéo en accéléré. Alors je vais vous faire là pour cette année 2023 6 jeux différents. Ça sera évidemment du tirage général, comme à chaque fois. Donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. N'hésitez pas à revenir de temps à autre dans le courant de l'année pour voir si ça correspond, si moi mes prédictions, en tout cas mes lectures correspondent à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre. Parce qu'effectivement au mois de novembre, au mois de décembre, vous ne vous souviendrez pas de ce que j'ai raconté là maintenant, évidemment. Voilou, je pense que j'ai tout dit. Oh, on nous parle de trahison chez vous, pour vous, mes amis poissons. Bien, ça commence pas terrible. Allez, pour cette année 2023, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, Béline, des choses un peu plus gaies, ça serait chouette. On nous parle qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. Quelque chose qui va pas bien, mais sur lequel vous avez déjà fait la lumière. Et voilà de l'intelligence par rapport à ça, où il y a déjà eu de l'intelligence par rapport à ça. Bon. Alors moi je pense que c'est en lien avec cette trahison qui a sauté. Ok, ça concerne les plaisirs. D'accord. Les plaisirs, ça peut dire plein de choses. Hein. Ok, bon. Peut-être dans une, je sais pas, quelque chose qu'on aime bien faire. Ça peut être du sport, hein, j'en sais rien. Je te raconte n'importe quoi là. Hein. Bon, allez. Mon amie Béline, de quoi est-ce que vous nous parlez? Est-ce que vous pourriez être un petit peu clair? Un petit peu beaucoup même. Tiens, toi tu voulais venir. Hop, on nous parle. Alors. Oh là 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 là. Ok, alors on a de nouveau la maladie, mais le malaise aussi. Hein, quelque chose de malade. Ok. Moi je pense que là, avec l'argent ça peut être le côté financier. Hein, ou bien les finances vont pas bien et on essaie d'améliorer la situation. Même comme c'est la colonne centrale, on améliore cette situation, ou bien avec l'argent, on s'investit. On s'est beaucoup déjà, pour moi, investi pour améliorer quelque chose qui n'allait pas bien. On peut l'entendre comme ça. Allez, hop. Donc, là, on nous parle d'un homme. D'un homme ou d'une polarité masculine. Oh, ok. Ok. Alors, là, tout va bien. Hein. Il y avait quelque chose qui était pas bien, qui était malade, où il y avait un malaise. On en sort. Hein. Parce que le cloître, c'est on est enfermé dans quelque chose, dans une situation. Mais comme c'est à l'envers, on a, vous voyez, là, du coup, on peut sortir par le bas. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Parce qu'un homme ou une polarité masculine s'est beaucoup investi, a beaucoup travaillé, peut-être que ça concerne le travail, pour améliorer quelque chose qui n'allait pas bien, pour sortir d'une situation qui ne va pas bien. Ok ? Alors, peut-être que ça se passe au travail, peut-être que ça parle de finances. Toujours est-il qu'on se sort de ce qui ne va pas bien. De toute façon, l'élévation, là, l'amélioration, la progression, on n'a plus besoin de l'échelle, c'est à l'endroit. Hein. Donc, c'est un homme ou une polarité masculine, ok, qui se démène. Hein. Ok, et on retrouve la paix. Hein. Tout va bien. On sort de la méchanceté. Il y a quelque chose, vraiment, je pense que c'est lié aussi à cette trahison qui a eu lieu. Donc, je pense très clairement qu'on ne parle ni d'argent, ni de travail, mais vraiment d'une relation, d'une situation où il y a eu de la méchanceté et de la trahison qui avait volé très clairement dès le départ avec le Béline. On va retrouver la paix par rapport à ça parce qu'on va se sortir d'une situation où il y a de la méchanceté, où il y a un malaise. Ok. Moi, je pense que vous allez clarifier la situation. Hein. Ok. Oh, et ça se passerait au sein de la famille. Alors la famille c'est large, hein. C'est pas forcément le foyer, ça peut être tonton, tata, les frères, les sœurs.
Ok, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, c'est ce qu'on avait vu. C'est déjà fait. Hein. La tour est déjà tombée. Hein. Mais on va retrouver la paix, hein, je vous ai dit. Hein. Vous allez clarifier les choses. Je pense que cette trahison-là, elle a lieu même, j'ai envie de dire, au sein de la famille. Ok. Quelque chose que... Oh, oui, il y a eu du despotisme. Hein. Ouais. Mais vous allez changer les choses, vous allez être même appuyé, vous allez clarifier les choses, c'est ce que je vous disais. Ok, vous avez la carte bleue. Ok. Vous allez laisser partir, c'est peut-être vous qui allez quitter une situation où ça se passe pas bien. Ou peut-être que vous allez laisser partir, vous allez même mettre loin, éloigner les gens, un membre de la famille a priori, qui fait que les choses ne vont pas bien. Qui sont néfastes pour vous. Vous allez mettre tout ça à la porte. Vous allez vous libérer de ça. Voilà. Bon. Bah, c'est plutôt pas négatif puisque vous clarifiez les choses et vous mettez tout ça dehors. Hein. Ou vous sortez, vous vous éloignez, vous partez, vous quittez cette situation néfaste. Vous restez pas là-dedans. Hein. Ok. C'est bien déjà ça, mes amis poissons. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, là, j'ai envie de dire qu'il y a une femme ou une polarité féminine qui est assez énergique. Hein. Voilà. Bon. Plutôt rapide comme information, ça. Allez, pour nos amis poissons, pour cette année 2023, de manière globale, générale, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mon ami la triade? Ah, on se voile la face. On a de la sagesse, là on est sage par rapport... Ou bien il y a quelqu'un qui porte un masque, ou bien c'est vous qui portez un masque, ou bien on s'illusionne sur quelque chose, donc c'est-à-dire qu'on se voile la face. Alors la sagesse, je vois pas bien ce que ça vient faire là-dedans. Peut-être que c'est voulu, le fait de se voiler la face sur une situation ou sur quelqu'un. Plus comme ça que j'aurais envie de le ressentir. C'est quelque chose de voulu. Bon. Allez. Pour nos amis poissons, pour cette année... On nous parle qu'on remet les choses en ordre. C'est une solution. J'ai envie de dire pour aller bien, quoi. Hein. On fait ça avec le cœur, quoi. C'est pas le cœur, c'est l'âme, mais c'est encore plus fort, hein, l'âme. Ok. C'est une nécessité, hein. Et puis qu'on le veuille ou pas, de toute façon, les choses seront remises en ordre. Ah, on réfléchit. Non. Ok. Avec donc le frère, c'est ou bien un membre de la famille ou bien le meilleur ami. C'est quelqu'un sur qui on peut compter en tout cas. Hein. Ok. Ah non, vous arrêtez de réfléchir, c'est terminé. On arrête là de se demander si oui ou non on doit remettre de l'ordre. Hein. Ça c'est clair et net. Vous avez bien compris que la solution pour vous protéger, hein, eh ben, c'est de remettre de l'ordre. C'est nécessaire. Alors peut-être que vous êtes appuyé par quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc ça peut être le frère, les parents, tonton, tata, la sœur, le ou la meilleure amie. Ou bien, donc, vous protégez ce personnage, ou bien c'est ce personnage qui vous protège. En fait, qui vous aide, alors ce serait plutôt comme ça, qui vous aide, qui vous fait comprendre, voilà, que la solution pour vous protéger d'une situation, c'est de remettre les choses au clair, de clarifier une situation. Peut-être, encore autre chose, que vous avez besoin de clarifier une situation, c'est nécessaire, ça se fera que vous voulez ou non, vis-à-vis de quelqu'un en qui vous avez confiance. Pour vous protéger, vous avez compris que la solution pour vous protéger, c'était de mettre fin à une réflexion. Est-ce que je dois ou non clarifier les choses? Est-ce que je dois dire ou pas, machin? Souvenez-vous qu'à la coupe, on avait que vous vous voilez la face, et que c'est quelque chose de voulu. C'est comme ça que moi je l'interprète, d'accord? Mais maintenant on me dit on arrête de se voiler la face, c'est terminé, on arrête là, de se voiler la face, on arrête de faire croire des choses que vous ignorez peut-être. Non, maintenant on dit les choses, ça vous l'avez compris, vous savez que c'est la solution de clarifier les choses. Alors maintenant je ne sais pas,
Vous allez communiquer par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis d'un frère ou si c'est le frère, enfin cette personne en qui vous avez confiance, qui vous aide justement à faire cette prise de conscience. Ah ok, vous allez communiquer vis-à-vis d'un mensonge. La trahison qu'on avait vue avec le Béline, souvenez-vous. Ok, amoureux. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un couple ou est-ce qu'on nous parle d'amour familial ou amical? Ok. Vous allez refaire la lumière là-dessus. Hein. C'est ce que je ne sais plus avec qui on avait vu ça, avec le Béline aussi, je crois. Ça va être un succès, hein, le fait de communiquer par rapport à ça, donc peut-être de remettre les choses au clair, de mettre les choses au clair, ça va être un succès, une réussite. Ok. Alors ça peut nous parler ou bien d'amour, ou bien là c'est vous qui mettez en fonction de votre situation, de ce que vous allez vivre ou que vous vivez. On a parlé d'amour, ou plutôt moi j'ai envie de dire de lien amical ou familial. Ouais. Oui, il y a une épreuve, ça parle de la famille, ok. Bon, alors ce qui va, cette trahison, etc., là, ça va vous faire beaucoup de peine. Hein. Ça va vous faire beaucoup de peine. Ça sera vraiment une épreuve. Et du coup, ça déstabilise hein, quelque chose qui était viable, stable, voilà, la tour de Pise, quoi, hein, qui était vieux même, enfin, dans la durée, c'était une relation qui durait depuis longtemps. Hein, ok. Donc c'est une femme hein, qui se voilait la face. Hein. Vis-à-vis, donc là on nous parlerait d'un homme, enfin voilà, on se voilait la face vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. Mais non, on va... oui, non, voilà, bon, je pense que vous allez pardonner, mais ça va pas se faire tout de suite parce que c'est quasiment à la moitié du deck, du dos de deck. Ça en lien avec une polarité masculine sur qui on se voilait la face, mais on va apprendre des choses, hein. Et on va régler ça. Ça va vous faire de la peine. Je dis pas que ça va se faire facilement. Il va y avoir du chagrin, de la douleur. Ça va déstabiliser complètement quelque chose qui était stable. On finira par pardonner, mais pas tout de suite, mes amis poissons. Il va y avoir... Alors là, on a de la difficulté. Quelque chose qui est difficile. Peut-être qu'il faut avaler la pilule, hein, comme on dit. Allez, oracle du sixième sens, qu'est-ce que vous nous dites? Il y a quelque chose de difficile dans une fusion. Une fusion se fait difficilement. Bon. Ok. Alors là, on nous parle encore de la femme. Ok. Peut-être qu'on nous annonce un mariage, mais peut-être que comme il y a des difficultés dans une fusion, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans une alliance, dans une union, dans un mariage. Mais peut-être qu'une femme ou une polarité féminine va annoncer qu'elle se marie. Peut-être aussi. Bon. On va voir. Pour vous, mes amis poissons, on nous parle de la famille encore. On parle d'attirance et de retard. Il y a un retard lié à une attirance dans la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, il y a de la jalousie, des conflits. Ok. Il y a le début d'une attirance. Hein. Ok. Là, j'ai envie de dire que... Alors, la jalousie, ça peut aussi être les conflits ou les cancans. Parce que moi, j'ai toujours des oiseaux. Et les oiseaux, pour moi, c'est les cancans. Ouais. Là, alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Eh oui. On est jaloux parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, tout simplement. Il y a de la jalousie. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? Ouais, moi, pourtant, j'ai l'étranger, là. Là, j'ai l'impression qu'il y a un amour. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et cet amour, j'ai pas envie de dire que cet amour date de vieux. Moi, j'ai envie de dire que c'est une attirance qui se fait là, cette année, nouvellement. Mais que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. D'accord? Et ça crée de la jalousie. Moi, c'est le début. Hein. C'est le début vraiment de cette attirance sur quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. C'est vieux, c'est ancien, c'est...
Bon, ça peut vouloir dire ça, bon, vous allez le faire savoir. Hein. Alors, on va quoi? Oh là. Vous allez faire savoir quoi? Que vous mettez de l'énergie pour que vous investissez dans une rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça nous parle de... Je sais pas ce que ça raconte. Il y a du changement. Il y a du changement dans une relation. Là, je comprends pas tout, là. C'est quoi cet étranger, là? Oh, il y a un étranger dans le mariage. Ok, alors, est-ce qu'on nous parle... Alors, ça peut vouloir nous dire ça aussi. Au sein... Non, c'est la famille, c'est pas tellement le couple, hein, là. Ah, il y a une union, il y a vraiment une union, là. Hein. Il y a un changement qui se passe. Là, j'ai envie de dire, mais c'est l'étranger, je comprends pas. C'est... Quelque chose de malade, encore une fois, là. Il y a un truc que je pige pas, là. Tout serait extrêmement clair si j'avais pas cet étranger. Mais peut-être que ce qui est étranger, c'est la jalousie. Vous voyez? C'est peut-être un sentiment qui n'était pas encore connu par rapport à une situation amoureuse. Vous comprenez pas peut-être pourquoi les gens sont jaloux autour de vous par rapport à cet amour là qui arrive, hein, qui a pris du retard. C'est vrai. On nous parle encore de la séparation. Qu'est-ce que... Je comprends pas ce jeu. Vous savez quoi? On se sépare d'un amour. Je comprends pas ce jeu. Donc je vais... Bon là, je sais pas ce que c'est que ça. Oh, il y a un mensonge et de la trahison. Je vais le recommencer, je comprends pas ce jeu. On se sépare dans une union. Parce que j'ai tout et son contraire en fait. Là, j'ai tout et son contraire. On se met ensemble, il y a l'union, c'est magique, c'est super beau, il y a de l'attirance, etc. Et puis j'ai la séparation et le changement. Alors, est-ce qu'on se sépare dans un couple parce qu'il y a une nouvelle union? Excusez-moi, c'est la première fois que ça me le fait. Mais là, je comprends. Il y a quelque chose d'ancien. D'ancien. On avait quoi à la coupe? On avait difficulté. Je me rappelle plus. Difficulté de quelque chose pour une femme. Femme et mariage, difficulté. Il y a quelque chose d'ancien qui est malade. Qui va pas bien. C'est peut-être un couple. Hein. Un couple qui va pas bien. Je suis désolée, ça je le fais jamais, mais là on est suffisamment fort dans le travail ou pour travailler sur quelque chose. Sur une situation, sur une union, sur une relation. Ça je le fais jamais, jamais, jamais. D'ailleurs je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Il y a un danger en amour. Oh là, on vous dit faites attention. Hein. En amour, il va y avoir des difficultés. Bon. C'est pas du tout ce que j'avais tout à l'heure. Hein. C'est très très bizarre. Hein. Il y a de l'instabilité. Voilà. L'impression qu'on s'investit dans quelque chose depuis bien longtemps. Hein. Oh là. Ouais, il y a un mensonge hein, qui rend instable une relation amoureuse. Hein. Mais malgré les difficultés, il y a une réussite, un succès à la maison, hein, au foyer, dans le foyer. Hein. Alors, est-ce que ce mensonge date de vieux? Ou est-ce qu'on persiste? Oh, est-ce qu'on persiste? Là, ça pourrait me dire, on persiste. Oula. Là, ça pourrait presque vouloir me dire qu'on persiste à vouloir faire perdurer une relation amoureuse ou au foyer, malgré
des difficultés ou d'instabilité, des mensonges, etc., on persiste à vouloir faire que les choses aillent bien. Ouais, il n'y a que des conflits, des disputes, des difficultés. On dit faites attention. Peut-être que c'est pas bon de vouloir persister absolument, d'insister. Parce que tout ne va pas si bien que ça, quoi. Non, ça c'est... Là, j'ai bien la séparation. Hein. Ça va, vous allez finir par vous séparer. Hein. C'est comme si on insistait pour que... même si ça va mal, on veut faire, on se dit que tout va bien, on va continuer, on va rien lâcher, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne chose au final, ça? C'est très bizarre, c'est très étrange. J'ai l'impression d'avoir que des messages contradictoires les uns avec les autres. Très très bizarre. J'aime pas ça du tout, mes amis poissons. Allez, pour cette année 2023. On nous parle de la famille encore et de l'amitié, de la loyauté. Famille, amis. C'est un petit peu ce que j'avais avec le Béline, je crois. Ou je sais plus quel jeu. Famille, amis. Les deux sont liés. On nous parle de loyauté aussi avec les amis, de fidélité. Votre famille est toujours là. C'est ce que ça voudrait dire, toujours à vos côtés. Bon, là, mes amis poissons, on nous parle de la séparation famille. Oh. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose au sein du foyer, là, de la famille, vraiment la famille au sens... je l'avais eu avec la triade, ça. Et puis je crois aussi avec le Béline. Hein. Franchement, je crois que on va se séparer de la famille pour une question amoureuse. Ouais. J'ai vraiment du mal à saisir votre jeu, là, mes amis poissons. Ouais. Là, c'est comme si la famille, en fait, elle n'était pas super positive pour vous. Que vous vous protégiez. Alors, la famille ou d'un membre de la famille, hein, ça, je sais pas. Hein. Que cette séparation, pour une femme ou une polarité féminine, c'est une chance. Hein. C'est un bon choix, presque. Si vous voulez que vos amours évoluent, progressent, s'améliorent, aillent mieux, il y a ces décisions à prendre pour trouver un équilibre. Il faut mettre de la distance. Changer les choses. Hein. Déménager presque, même, on dirait. Ouais, j'ai l'impression, là... moi, j'ai vraiment l'impression, mes amis poissons, que pour certains d'entre vous, il faut s'éloigner d'un membre de la famille ou de la famille de manière générale, parce qu'ils sont néfastes pour vous. Hein. Il y a une situation, quelqu'un, pour vos amours, ou bien il y a de la jalousie, ou bien on vous montre du doigt, on vous culpabilise, je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe. On vous épie, hein, mais pour votre bien-être, il faut, pour vous, votre bien-être, votre équilibre, et vivre cet amour, là, cette passion, il faut prendre de la distance avec oui, vous protéger hein, de la famille. Mais c'est alors du coup, ça correspondrait plus ou moins à ce qu'on a vu tout à l'heure, que je comprenais pas avec l'oracle du sixième sens. Là, c'est une histoire de famille et d'amour. Hein. Alors, à la coupe, on me disait que la famille est toujours proche de vous, mais au final, peut-être trop proche de vous. Et qu'il y a cette histoire
En gros, tu fais ce que je dis et voilà. Et pas ce que je fais. Et vous voulez vous éloigner de ça parce que vous êtes amoureux, amoureuse. Et la famille serait plutôt néfaste. C'est très étrange. Alors, je sais pas si ça parle pour certains d'entre vous. Moi, ça me laisse un peu perplexe. Je vous cache pas. Bon, alors, le tarot des anges, qu'est-ce que vous dites vous, par rapport à tout ça? Parce que là, moi, je comprends rien. Hein. Je comprends pas grand-chose. Alors, on nous parle de la libération. Oui, ok. Non, bah, voilà, ça reprend ça. Hein. Pour pouvoir avoir le monde entre vos mains, aller au succès, à la réussite, il va falloir... donc, le 13, c'est la mort. C'est la lame sans nom dans le tarot de Marseille. Il va falloir couper quelque chose. Il faut passer vraiment à autre chose. Si vous voulez arriver à ça, au succès, à la réussite, au monde, il n'y a rien d'autre dans le tarot de Marseille après le monde. Si vous voulez arriver au monde, il va falloir passer à autre chose. Comment c'était? Tac, tac, ok. Il va falloir couper des liens là. Hein. Couper quelque chose. Hein. Ouais. Mais d'après ce que j'ai vu dans les jeux, c'est ce que vous allez faire. Hein. Bon, alors là on a le chariot, on y va, on se lance, on se libère encore une fois. Ok, vous avez trouvé votre équilibre. Hein. C'est ce que j'avais déjà vu avec je sais plus quel jeu. Hein. Bon. Ouais. Vous allez garder ça secret. Hein. Vous allez garder ça pour vous. Hein. À l'impératrice, vous allez communiquer, vous allez dire les choses. L'ego, c'est... Les choses vont s'écrouler, bah oui, forcément. Les choses vont s'écrouler parce que vous allez entamer un changement, des modifications. Les choses s'écroulent, mais pas pour vous, en fait. Hein. Alors, c'est ce choix, vous avez une décision à prendre, mais ce choix, vous l'avez fait pour moi, vous le faites. Hein. Peut-être que là, on nous dit vous êtes trop dans la... Enfin, c'est pas on est trop dans la tempérance, on est trop dans l'équilibre, c'est pas ça. Vous réfléchissez trop. Je pense que vous réfléchissez trop parce qu'il y a donc cette décision à prendre, ce choix à faire, et que vous savez que bah, ça va faire s'effondrer quelque chose, ça va bouleverser peut-être une relation, si je reste sur ce que j'avais avant. Le fait de partir, de déployer vos ailes, de vous libérer d'une situation, vous savez que c'est presque un aller sans retour, quoi. Mais vous allez trancher, hein. Mais vous allez réfléchir, encore. Mais vous avez le soleil derrière et encore le monde, hein. Vous allez le faire, ce choix. Après réflexion. Et peut-être que vous réfléchissez trop. Parce que vous savez que de toute façon, pour votre bien-être à vous, bah, il va falloir faire une coupe. Est-ce qu'elle sera réellement définitive dans la durée? Je ne sais pas. Là, c'est ce que ça me dit. Mais il se peut que après plusieurs mois, on finisse par... la partie adverse entre guillemets, comprenne la situation et accepte aussi peut-être cette situation qui est la vôtre. Alors, on vous dit que ce changement-là, cette coupure que vous allez faire, c'est pour vous protéger, encore une fois. C'est presque, on dirait, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller bien, il va falloir faire ça. Sinon, vous n'irez pas bien. On nous parle d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation. Ouais, il faut mettre fin à ça. Peut-être que c'est vous qui cachez des choses, justement, pour pas froisser la famille, a priori. Et il faut mettre fin à ça. Hein. Faut arrêter ça. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Du coup, j'avais coupé, je ne sais plus si c'était les cartes qui avaient volé ou... Il y a de la loyauté. Oh là là, oui. Par loyauté, vous vous punissez, quoi. Enfin, il y a de la tristesse par loyauté.
Vis-à-vis, je pense, encore de la famille, si je reste sur les anciens, les autres jeux. Hein. Ou peut-être qu'il y a des tourments et de la tristesse dans quelque chose de loyal. Ça peut aussi vouloir nous dire ça. Hein. Peut-être que l'on nous parle de tout à fait autre chose. C'est possible. Il y a des ennuis passagers. Alors, les ennuis passagers, c'est quelque chose, un coup de vent et les nuages s'en vont. Hein. Donc, c'est passager, ça dure pas, ça traîne pas. Là, j'ai encore le cercueil. Hein. J'ai encore la renaissance, mais le chaos aussi, sur lequel on va communiquer. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, Mademoiselle Lenormand, là, pour nos amis poissons pour cette année? Ok, donc suite à des connaissances, hein, ou peut-être à des secrets. Peut-être que ces ennuis passagers, c'est un secret. Hein. Eh oui, il va y avoir la renaissance encore. Hein. Eh oui, j'ai 2 fois les nouvelles, là, hein, donc je peux pas vous dire mieux. Non, là, je pense qu'une femme va mettre les choses au clair, hein, tout simplement. Hein. Elle va annoncer qu'elle, voilà, il y a une renaissance pour elle et... ça sera de surcroît très viable. Hein. Mais il y a besoin de partir. Suite à une nouvelle rencontre. Ok. Bon. Suite à une rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre peut-être. Avec qui on communique beaucoup. Mais ça, vous allez... De toute façon, ça va se savoir et vous allez partir. Hein. Ouais. Et vous êtes attaché, il y a cet attachement encore. Hein. Ah, oui, j'ai l'homme. Hein. Bon, nouvelle rencontre avec un homme. Hein. On a le foyer, il y a un choix à faire. Ça va bavarder, ok. Mais la solution pour vous, c'est cet amour. Hein. Il y a un attachement qui fait que on n'est pas... Mais peut-être que cet attachement-là, j'allais dire, la fidélité, etc., peut-être que là, c'était un poids aussi pour vous. Hein. Moi, je vois que le fait de partir, ça reste un succès. Hein. Cette renaissance est un succès, c'est une réussite. Hein. Voilà, mes amis poissons, mais, là, il y a vraiment un cas de conscience. C'est comme ça que je le ressens là. Hein. C'est pesant, vraiment pesant. Et je sais pas trop quoi vous dire là, mes amis poissons. Je termine avec une carte du petit oracle du tarot. J'espère qu'il sera plus lumineux et plus clair. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Je suis désolée. Là, je me suis un peu perplexe. Hein. J'avoue que là, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. En plus, pour vous, là, tous les signes de l'année, j'ai pas ressenti ça. Cette pesanteur, là. Allez. Les amis poissons, on a l'ermite. La réflexion encore. Hein. L'introspection. Hein. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde. C'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. C'est exactement ce qu'on a vu dans tous les jeux. Pour moi, il y a une relation secrète, quelque chose de secret, c'est ce qu'on avait vu. Les cartes sont tombées, hein. Vous allez finir par, de toute manière, prendre votre décision et prendre votre envol. Vous n'abandonnez pas. On nous parle vraiment d'amour secret. Mais ça ne va pas rester secret comme ça, ad vitam. Ah, mes amis poissons, là, je suis désolée. Même la carte de conseil, là, ou le message, le dernier message, ça ne nous donne pas d'informations. Je suis désolée, mes amis poissons.
Alors je sais pas, peut-être que pour moi tout ça c'est très embrouillé, mais que pour certains d'entre vous c'est très clair. Et ça parle vraiment, ça résonne pour vous, pour certains d'entre vous. Pour les autres, bah, mes amis, je suis absolument navrée, désolée. Je sais pas quoi vous dire. Donc si ça a résonné pour certains d'entre vous, ou si ça n'a pas résonné, ben, ma foi, sachez que moi je vous souhaite une excellente année 2023, remplie d'amour, de lumière, de soleil, de réussite, de succès, la santé bien évidemment, beaucoup de bienveillance pour vous, mes amis poissons, parce que là je sens que vous allez, pour certains d'entre vous en tout cas, que vous allez en avoir besoin, de la bienveillance pour vous, de penser à vous, à vos propres intérêts, à vous. Je sens vraiment quelque chose de très pesant. Bon. Dans tous les cas, également, moi, je vous retrouve très très bientôt pour une voyance, une guidance pour le mois de février. Je vais reprendre les mensuels. Je suis assommée, complètement assommée par par le jeu que je vous ai fait là. Oh, je suis vidée même. Ah, ça sonne. Il va falloir que j'y aille. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut.